Ça, c'est les 24 heures du Mans. Don't forget we are sharing tire. We're sharing tire. Les S-Sport, les voitures, elles passent à 270. Dormir, c'est mourir. J'ai souvent entendu parler de cette course sans jamais vraiment la comprendre, sans jamais vraiment réaliser la prouesse mécanique et sportive que représentait le fait de rouler 24 heures non-stop à plus ou moins 300 km/h. Bah ça tombe bien, on s'y est rendu et on a même la chance de suivre l'écurie alpine. Quatrième course du championnat d'endurance automobile, les 24 heures du Mans est de loin la plus emblématique et spectaculaire puisque c'est la seule qui dure aussi longtemps. On se sent comment à quelques heures d'une telle course ? Si vous voyez 2 pilotes, c'est normal. Conduire 24 heures d'affilée, c'est un peu trop dangereux, alors les équipes sont composées de 3 pilotes qui se relaient tout au long de la course. I think we're pretty excited. Honestly, right now, if you look out, the weather is raining, so this wasn't forecasted, which obviously makes it a bit more challenging. It's very windy. We'll have to see. I mean, luckily we're not starting. It's Nico who's going to have to deal with that. Ici au Mans, il y a quand même pas mal d'inconnus parce que le circuit est très long. Il peut y avoir des endroits qui peuvent être un peu plus secs que d'autres. Donc c'est bien que ce soit vraiment tout humidifié. Mais écoute, non, on le craint pas. Après, c'est pour tout le monde pareil. Il y a des relais pendant la course, c'est pas difficile d'être spectateur ? It can be. I personally see it that way, that my race is the stint. That's my race, and then I kind of split it up in a couple different sections. And so that kind of makes it easier for me to have an approach to it, which is always giving it 100%, but being reliable because it's obviously going to count also for my teammates and essentially for the car to move forwards. Don't forget we are sharing tire. We're sharing tire. C'est quoi? Elle fait 2 mètres de large. 2 mètres de large. Beaucoup plus court. Comme c'était nos premiers 24 heures du Mans, nous aussi, on a demandé conseil à Pierre Gasly. Moi, perso, je regarde, j'ai des breaks, je reviens. Si je vois que c'est passé des trucs de ouf, j'essaie de voir un peu des replays, etc. Et de suivre par petits morceaux. Et puis après, c'est sûr que dès qu'on se rapproche de la fin, les 2-3 dernières heures, c'est vrai que c'est là où c'est le plus intense. Et dès qu'on se rapproche du final. Et après, le truc, c'est que si tu t'endors, tu te réveilles, à tout moment, le classement il a complètement changé et t'as tout raté. Donc, non, ça dépend. Ce que je trouve vraiment très très cool, c'est la nuit, d'aller autour de la piste. Malheureusement, maintenant, je peux plus le faire. Mais quand j'étais petit, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. D'aller dans le dernier secteur, les S-Sport, les voitures, elles passent à 270 de nuit, on voit très peu, il y a beaucoup de trafic. Et c'est vraiment une sensation unique, quoi. Et eux, c'est quoi leur rapport à la nuit ? I experienced it for the first time here in Le Mans. I'd done one test beforehand, which was in Motorland, and that was very difficult. It was pitch black, no moon, no nothing, so no lights at all. And here you have a bit of a different relationship to the dark because you have 60 cars on track with you, you have some lights, you have some bonfires. You will always have some kind of illumination of the track when you're driving, so it actually doesn't appear to be fully night. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? De finir.
il est 22h30. Malheureusement, les deux Alpines ont dû abandonner. Du coup, on va se rendre chez Lamborghini pour suivre l'équipe Iron Dam, qui est la première équipe 100% féminine de l'histoire des 24 heures du Mans. Les Iron Dam, c'est un projet qui est né en 2018 avec une idée de Deborah Mayer, qui est notre fondatrice, de voir plus de femmes dans le sport automobile. Et donc, elle a créé un team de course qu'elle a appelé Iron Dames. Elle a engagé des pilotes féminines, elle roulait également elle-même. Ici, au 24 heures du Mans 2024, on a une livrée spéciale qui s'appelle Every Dream Matters. Pour ça, en fait, on est allé dans une école au Mans et on a demandé aux plus grands rêveurs de nous inspirer. Et on leur a dit, bah tiens, voilà, les enfants, dites-nous de quoi vous rêvez, ce que vous voulez devenir plus tard. Et sur base de tous leurs dessins, sur base de tous leurs rêves, en fait, on a créé une décoration spéciale pour notre voiture. Et on s'est servi de toute cette énergie-là, voilà, pour porter un message qui dépasse complètement le sport automobile. Bon, il est 2h30, on est à peu près à la moitié de la course, nous on va s'arrêter là pour ce soir. L'équipe là actuellement elle est 8e et on espère demain matin se réveiller avec une bonne surprise. Il est 9h du matin, on a dormi, pas assez dormi, et on va découvrir ensemble l'avancée de la course. Oh, elles sont 3e pour l'instant. Pour l'instant on a un podium. Il reste 3 heures, c'est quoi ton ressenti sur la course? C'est les équipières Michi et Raël qui terminent la course, elles font un super boulot jusqu'à maintenant. Pour être honnête, au départ de la course, ça se présentait comme une course vraiment difficile, ça l'a été, mais on a bien tiré notre épingle du jeu, on n'a pas commis d'erreur et on a réussi à avoir une bonne stratégie, l'équipe a super bien travaillé. Et là, on est dans le top 5 et régulièrement on monte sur le podium au fur et à mesure des ravitaillements. On ne sait pas trop où on va terminer à l'arrivée, ça va dépendre un peu des stratégies et des faits de course. Mais on ne s'attendait pas du tout à être là hier au départ, donc franchement je suis agréablement surprise et j'espère juste que ça va tenir pour les 3 dernières heures, quoi. Bon, il reste à peu près 1 heure de course, il s'est mis à pleuvoir, elles sont actuellement 4e, elles peuvent encore jouer la 3e place, du coup nous on va aller voir. Si on terminait dans le top 5, c'était un bon résultat et voilà, on termine 5e. Absolument aucun regret de terminer 5e cette année. Je pense qu'on est vraiment comme des outsiders avec la Lambo qui venait ici pour la première fois. Et toutes les Lambo du team finissent, les 2 GT et les 2 hypercars. Donc le team a fait du bon boulot et qu'aujourd'hui il faut qu'on apprécie ça. Conmigo.